Bonjour chers frères et sœurs, je suis toujours très content de vous retrouver ce matin. Et sachez-le, il y a de cela quelques jours, nous avons lancé cette initiative citoyenne pour ceux qui arrivent ici pour la première fois. Et comme ça, pour apporter tout notre soutien à la candidature pour ce Mos Kamto. À ce titre, nous avons décidé comme ça de partager avec tous les Camerounais le projet gouvernement de Posse Mos Kamto, ce qu'il entend mettre sur pied au Cameroun pour changer la vie des Camerounais. Le Cameroun est en décrépitude et en déliquescence totale. Donc chacun devra apporter sa pierre à l'édification. Le Cameroun doit renaître de ses centres et c'est à chacun de nous de pouvoir y contribuer, de pouvoir apporter quelque chose, si petit soit-elle, pour que les choses puissent changer dans notre pays. Donc nous comptons sur vous tous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur cette plateforme, je vous invite à le faire, surtout de partager nos vidéos chaque fois pour que tous les Camerounais soient au courant du programme du gouvernement du professeur Mos Kamto, son projet de société, ce qu'il veut faire des Camerounais quand il est arrivé à la magistrature suprême en 2025. Ceci étant dit, chers frères et sœurs, beaucoup de familles sont endeuillées au Cameroun à cause des routes. Ce n'est pas ici pour dédouaner les conducteurs, mais je vais dire, les accidents au Cameroun naissent le plus souvent parce que les infrastructures routières sont dans un état piteux, sous le regard de M. Biya. En 42 ans de gouvernement, 42 ans de gouvernement, M. Biya était incapable de construire une autoroute au Cameroun. Ça, c'est un record. 42 ans de gouvernement incapable de construire une autoroute. Le Cameroun, qui est un État charnière dans l'Afrique centrale, n'a pas de route, n'a pas d'autoroute, n'a pas de réseau ferroviaire. Rien du tout. Regardez les rails qui causent des morts chaque année. Des trains qui tombent de partout parce que les rails ne sont plus aux standards internationaux. Les vieux trains. C'est ça que M. Biya laisse à la postérité. C'est ça que M. Biya laisse aux Camerounais. M. Biya a détruit le pays par son laxisme, par sa paresse légendaire. Il n'a jamais voulu aller contrôler les chantiers. Tous les chantiers sont réalisés sur les maquettes. Même quand il était jeune, il n'a jamais travaillé pour le peuple camerounais. Il n'a jamais aimé le peuple camerounais, malgré tout l'amour qu'il a reçu de ce peuple. Chers frères et sœurs, les routes ont endeuillé tellement, je crois, tellement de familles au Cameroun. Et c'est tous les jours. Des milliers de personnes sont tuées. Il avait promis le tramway à Douala. Où en sommes-nous avec ce tramway? Regardez l'état de nos routes. Il n'y a pas de moyens de transport au Cameroun. Il n'y en a pas. Les jeunes, les élèves, les étudiants sont obligés de monter dans des camions, sont obligés de risquer leur vie, bâcher sur les motos pour arriver à l'école. M. Biya a détruit le Cameroun. Vous vous rappelez de Sotu? Sous Amadou Ahidjo, ça fonctionnait. Il y avait les moyens de transport. Sur M. Biya, c'est l'échec total. Les Camerounais sont tués tous les jours comme des poules. Des accidents tous les jours sur toutes les routes. Je ne sais pas s'il faut appeler ça route. Regardez la route Douala-Bafoussam. Regardez la route dans le Grand Nord. Est-ce qu'il y a des routes là-bas dans le Grand Nord? Il n'y en a pas. À Bamenda, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des routes? Une route qui est censée, un parcours qui est censé être fait en 2 heures de temps est fait en 8 heures, voire 10 heures de temps. Malheur aux femmes enceintes. Malheur aux malades. M. Biya a détruit le pays en 42 ans. Fort heureusement, nous avons le professeur Mos Kamto qui arrive avec un programme viable,
un programme solide pour aider les Camerounais. Regardez, même les agriculteurs qui se battent ne savent pas souvent comment faire pour évacuer leurs produits lors de leur récolte, parce qu'il n'y a pas de route bitumée. Les routes bitumées n'existent pas au Cameroun. Quand il y a des accidents en route, les ambulances ne peuvent même pas arriver si tôt, même si elles existaient, parce que les routes sont inexistantes. Les nids de poules, les nids d'éléphants, c'est toujours des grands trous sur les routes. Sous le regard de ce régime qui laisse les routes se dégrader. À peine conçue une route, qu'elle a déjà commencé à se dégrader. Il n'y a pas de budget pour la maintenance. Le matériel de travail et les matériaux de travail sont de mauvaise qualité. Parce que ce régime ne contrôle rien du tout. Il lance des projets qui ne réalisent jamais. Regardez les autoroutes. L'autoroute Douala-Yaoundé. Ils ont lancé ça. Ça fait une éternité. Plus de 10 ans. Pour quelques 500 km. Et qui était censé être à trois sens dans chaque voie. Aujourd'hui, c'est 200, ce n'est jamais terminé. L'itinéraire a été changé. M. Biya a détruit le Cameroun. M. Biya a détruit tout ce que Amadou Ahidjo a fait. Détruit tout ce qu'il a hérité à son arrivée au pouvoir. Comment se fait-il que ce monsieur est devenu président de la République au Cameroun? Le Cameroun, qui est plein d'intelligence, des hommes qui veulent travailler pour leur pays. Qu'est-ce qui s'est passé pour que M. Biya arrive au pouvoir? Aujourd'hui, nous avons le professeur Maurice Kamto sous notre main. Après beaucoup d'années d'attente, le changement tant attendu peut finalement se réaliser. C'est à nous de nous investir. C'est à nous de saisir cette opportunité qui nous est donnée. Chers frères et sœurs, ne laissons pas cette opportunité. Comme je l'ai dit toujours, nous sommes à la croisée des chemins. Faisons le nécessaire pour que le professeur Maurice Kamto accède à la magistrature suprême. Car il a une vision pour nous. Il a une vision, des perspectives pour nous. Il veut réaliser de grandes choses pour le Cameroun, pour les Camerounais. Il veut se mettre au service des Camerounais. Écoutons ce que le professeur Maurice Kamto prépare pour les Camerounais en 2025, qu'il le préparait déjà en 2018. Écoutez les infrastructures routières que le professeur Maurice Kamto va comme ça construire au Cameroun. Et sous son magistère, le Cameroun naîtra de ses cendres. Écoutez. Qui est la précondition de tout succès dans le domaine de la réforme économique? Ce sont les infrastructures, et en particulier les infrastructures de transport. Il faut faire des routes, mais il faut les faire sérieusement. Et il faut les faire au coût réel, au coût moyen que l'on observe sur le marché international et dans d'autres pays. La surfacturation est devenue un sport national au Cameroun. Et donc, cela ne nous permet pas de bitumer, par exemple, autant de kilomètres de route que nous aurions pu, ou d'entretenir autant de kilomètres de route que nous aurions pu, d'ouvrir de nouvelles routes. Or, nous nous engageons, dès lors que nous aurons effectivement la conduite des affaires de ce pays, d'inscrire au minimum 800 milliards de francs chaque année dans le budget de l'État pour les infrastructures de transport. De la sorte, nous pourrons par exemple effectivement construire l'autoroute autour du triangle que l'on connaît, c'est-à-dire
Yaoundé, Douala, Bafoussam, Yaoundé, mais avec un prolongement sur Bamenda et également à Douala avec un prolongement jusqu'à Boya Limbe. Nous allons également construire l'autoroute du Nord, qui est un de nos grands rêves. En dehors du chemin de fer, il faudra effectivement relier le sud du pays au nord jusqu'à Koussery par une autoroute. Je ne dis pas par une route, mais vraiment par une autoroute. C'est économiquement justifié, parce qu'une telle route est la voie de desserte des trois régions septentrionales du pays. Déjà, même politiquement, c'est défendable, mais économiquement, c'est justifié. Donc, pour approvisionner toutes ces régions en produits venant du port et pour évacuer les productions de ces trois régions vers le sud et d'autres lieux de consommation et d'exportation, il faut, en dehors du train dont nous avons parlé tout à l'heure, une voie routière de niveau international, de niveau au standard, j'allais dire, connu dans les pays que nous regardons avec admiration. Donc, autoroute qui va donc jusqu'à Koussery et qui pourra donc dans les régions du Nord, en fonction de l'importance des localités, se bifurquer sur d'autres localités importantes. Voilà dans le domaine du transport. Et ça, c'est dans le domaine autoroutier, parce que nous allons construire un certain nombre de kilomètres de routes régionales, de routes départementales. Évidemment, les routes municipales ou communales ou des villes seront à la charge des villes et non plus, comme aujourd'hui, à la charge de l'État et surtout même à la charge des délégués du gouvernement, car il faudra demain des maires élus qui assurent et soient responsables du développement de leur commune. Donc cette question d'infrastructure de transport est vitale. Et nous allons développer cette infrastructure de transport, y compris le transport fluvial. Nous avons beaucoup de cours d'eau dont certains sont navigables, en tout cas sur un certain nombre de tronçons. La Sanaga est navigable sur plusieurs tronçons. Et donc on peut aussi évacuer les produits agricoles, produits le long de la Sanaga ou au bord de la Sanaga par la voie fluviale au lieu justement d'utiliser les camions pour les transporter par des détours encore plus longs. Oui, donc il faudra développer ce transport fluvial sur la Sanaga et d'autres cours d'eau. Et dans les villes traversées par des cours d'eau, voir effectivement aussi comment utiliser des moyens de transport fluviaux. Par exemple, pour le transport des populations, on peut parfaitement imaginer qu'en dehors ou en plus du pont sur le Vouri et d'autres ponts qu'on construira sur le Vouri, par exemple, il puisse y avoir le transport d'une rive de Vouri à l'autre, justement par des petites embarcations bien conçues pour les besoins de la cause, ou même pour la plaisance, n'est-ce pas, sur le Vouri. Je sais pas, on peut imaginer, on voit dans diverses villes, pas seulement en Europe, mais même en Afrique, au Caire, vous avez des bateaux niches qui peuvent monter et redescendre conçus comme des restaurants où les gens peuvent dîner tranquillement le soir. Donc, l'infrastructure de transport va être essentielle. Maintenant, je profite de ce que je suis sur le point d'infrastructure de transport pour dire que, en liaison avec notre politique d'aménagement du territoire, je vous ai parlé d'une ville nouvelle, que nous avons l'ambition. Donc, chers frères et sœurs, comme vous écoutez, on dit souvent là où la route passe, le développement suit. Mais M. Biya n'a pas retenu ça. Le gouvernement, le régime Biya ne sait pas ce que ça veut dire. Ils ne savent pas que quand une route passe, ça crée plus d'activité, l'assiette fiscale s'augmente et l'État encaisse plus. C'est aussi simple que ça. Si vous mettez la route, les hommes et femmes vont créer des activités commerciales, vont créer des entreprises. Et c'est comme ça que ils vont payer les taxes, les impôts, et l'État va récupérer de l'argent. En 42 ans, le régime Biya n'a jamais compris ça. Ne sait pas ce que ça veut dire. Que là où la route passe, le développement suit. Rien. Si ce n'est pas le train de Seka qui tue les gens, ce sont les routes de Douala, Yaoundé, Bafoussam, Douala. Il n'y a pas de route au Cameroun. Les Camerounais sont comme ça, livrés à eux-mêmes, à un sort qui le plus souvent
a été déjà défini par M. Biya. Tout le monde doit être écrasé. Tout le monde doit être anéanti. Si ce n'est pas le M. Biya qui te jette en prison, des disparitions, des enlèvements extrajudiciaires, si ce n'est pas ce sort-là qui t'est réservé, alors c'est la route qui t'emporte. Combien de personnes ont été tuées sur les routes au Cameroun? Combien de personnes? Combien d'accidents chaque année? Les personnes ne bronchent. Il n'y a même pas un petit doigt qui s'élève. Arrêtons cette effusion de sang, chers frères et sœurs. Saisissons cette opportunité qui nous est donnée pour changer notre destin, pour changer le cours de l'histoire qui s'impose à nous. Je le répète toujours, je le réitère. Nous avons les clés, nous avons les coudées franches. C'est notre droit inaliénable. Droit à la vie. Ce qui se passe là, au Cameroun, c'est du suicide. Qui prend la route au Cameroun, c'est presque du suicide. Il faut faire des prières, espérer que ton proche arrive dans de meilleures conditions. Monsieur Biya, en 42 ans, n'a détruit que des vies, endeuillé des familles. Mettons fin à cela. Je suis triste. Je sais que vous êtes aussi triste. Chers frères et sœurs, partagez cette vidéo. Surtout abonnez-vous. Faites que tous les Camerounais soient au courant de l'offre pour ce Moscameton. Parce que c'est ensemble qu'on y est arrivé. C'est ensemble qu'on pourra imposer ce changement réel au Cameroun. Parce que le régime Biya a tellement de tentacules, a le soutien des Occidentaux, de la France notamment. Ils vont nous trouver en face. Nous devons nous organiser, aller s'inscrire sur les listes électorales massivement et voter pour ce Moscameton. Le changement adviendra au Cameroun en 2025. Ciao.